La vie n'a pas du tout été facile avec moi. J'ai dû faire des choix dont je ne suis pas fière, mais qu'à un moment donné, il fallait que je le fasse, comme aller dormir dans un tombeau que j'ai creusé par moi-même 3 jours. Écoutez mon histoire. Je suis une jeune étudiante dans une université de la place dans la ville de Douala, ayant des parents extrêmement pauvres. Je visais à un rythme de vie élevé. Je visais à un rythme de vie qui pouvait me permettre de quitter le pays. Oui, parce que notre pays était, ou du moins est tellement difficile. Alors pour ce faire, sachant bien que mes parents ne sont pas riches, sachant bien que mes parents peinent même déjà à payer ma pension dans cette université-là, j'ai décidé de prendre ma vie en main. De ce fait, je suis restée un jour, j'étais avec une de mes copines d'université, je lui ai fait comprendre que sincèrement, nous-mêmes ici, je ne sais même pas pourquoi est-ce qu'on fréquente, mais je ne me sens pas dans ce que je suis en train de faire. Je vois grand, j'aimerais quitter le pays, pourquoi pas aller au Canada ou du moins en France, mais je ne me sens pas bien ici. Je sens que si je reste ici, ça n'ira pas pour moi. Alors ma copine m'a conseillé d'essayer de faire quelque chose qui pourra m'ouvrir les portes. Je lui ai dit, écoute, je ne sais pas comment m'y prendre. Est-ce que tu pourras me donner 2, 3 tuyaux par rapport? Elle m'a dit oui. Je connais quelqu'un qui se situe à l'est du Cameroun, notamment à Bertois. Alors, cette personne, je suis sûre qu'elle pourra remédier à ton problème si tu as le cœur. Quand ma copine me parle de ça et elle me demande si j'ai le cœur, je vous assure que sur le moment, ça ne m'a pas paru bizarre. J'ai même plutôt rigolé que, mais tu me demandes si j'ai le cœur. Tu connais mon cœur? Oui, j'ai le cœur. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est comme ça qu'elle m'a dit, ok, je vais te donner le numéro de la personne. Quand tu vas aller et que tu seras à la gare de route de Bertois, tu vas appeler ce numéro-là, mais au préalable, je vais dire à la personne que tu arrives. J'ai dit, d'accord, il n'y a pas de souci. Merci infiniment, ma soeur. C'est comme ça que je me suis apprêtée. Le temps que je puisse trouver l'argent, je suis partie là-bas 2 semaines plus tard. Quand j'arrive à la gare routière de Bertois, c'était aux environs de 2 heures du matin. J'ai appelé ce numéro-là qui est venu me chercher. Je vous assure que la personne qui est venue me chercher, tout au long du trajet, j'avais comme de la chair de poule sur moi. Il y avait quelque chose, mais je ne savais pas comment expliquer. J'étais déjà là-bas. Est-ce que j'allais faire retour? Mouillé, c'est mouillé. C'est comme ça que j'ai décidé de poursuivre. Quand nous sommes arrivés là-bas, nous sommes entrés dans une case. La personne m'a montré où est-ce que je devais dormir, qu'on va causer une fois que le jour sera levé. Quand le jour s'est levé, la personne m'a regardé. Quand j'ai voulu expliquer le pourquoi est-ce que je venais, elle m'a dit non, ne parle pas, je sais pourquoi tu es là. Elle m'a dit, tu es là parce que tu aimerais une situation meilleure. Tu es là parce que tu ne l'as pas mentionné. Mais je vois au fond de toi que tu aimes les blancs. Tu aimes les blancs, n'est-ce pas? J'ai dit oui, j'aime les blancs. C'est comme ça que cette personne-là m'a dit, écoute, moi je peux faire tout ce que tu veux. Mais comme on dit, il n'y a rien qui se fait de manière simple. La manière dont moi je travaille, il faudra que tu dormes dans une tombe pendant 3 jours. Tombe que tu auras creusée par toi-même. Je vous assure que moi, j'étais déjà prête. Hein. J'avais déjà préparé mon esprit que qu'importe ce qui arrive là-bas, je rentre avec ce que je veux. C'est comme ça que quand elle m'a dit ça ne m'a pas dérangé. J'ai dit d'accord, je prends la pioche haut. C'est comme ça que j'ai pris la pelle, autant pour moi. J'ai commencé à creuser, creuser, creuser jusqu'à une certaine hauteur. Elle m'a dit c'est bon comme ça là. J'ai passé la première nuit. Ce que j'ai vu pendant la première nuit, que j'ai dormi à l'intérieur de cette tombe-là, il faut être là-bas pour voir. J'ai vu des trucs tellement bizarres, mais j'étais déterminée. J'étais décidée. Soit c'est ça, soit c'est rien. Deuxième nuit, j'ai encore dormi. J'ai vu tout ce qu'il fallait voir. Troisième nuit, j'ai encore dormi. J'ai vu tout ce qu'il fallait voir. Passé de la troisième nuit maintenant, elle m'a dit, ok, ton traitement est fini.
Quand tu vas quitter ici pour rentrer sur Douala, ne retourne pas ta tête par derrière. Qu'importe ce qu'il arrive, ne te retourne pas. Et quand tu vas arriver là-bas, tu partiras dans un marché. Et dans ce marché-là, je vais te dire ce que tu dois faire par téléphone. Mais avant ça, la nuit où tu vas atterrir à Douala, porte tes talons, tu pars te chercher. Quand tu pars te chercher là-bas, tu vas tomber sur un whitey. Et le whitey là va te donner l'argent. Et c'est avec cet argent-là que je vais te dire ce que tu vas aller faire dans le marché là. J'ai dit d'accord, merci, j'ai compris. C'est comme ça que je suis rentrée. Effectivement, je suis arrivée à Douala aux environs de 19 heures par là. Je suis seulement rentrée le temps de me laver, m'échanger. Je suis allée dans une grosse boîte de la ville de Douala où je suis partie. Effectivement, j'ai rencontré un whitey là-bas. Alors quand je rencontre le whitey là, il était comme hypnotisé par moi. Il était comme attiré par ma personne. Je vous assure, je n'étais même pas si belle que ça. Je n'avais même pas d'argent pour me mettre au top comme certaines filles de Douala. S'il y a des Camerounais par ici, vous connaissez nos panthères de Douala, je n'étais même pas au niveau là. Mais ce blanc-là, il a signé sur moi. Et quand je rentre, il m'a remis une somme de 500 000 francs. Une somme de 500 000 francs. C'est comme ça que quand je suis rentrée, le lendemain, très tôt le matin, mon téléphone a sonné. C'est ainsi que la personne où je suis allée pour travailler sur moi à l'est du Cameroun, à Bertois, m'a dit, ok, tu vois la somme que tu as reçue. Déjà, je ne sais même pas comment est-ce qu'elle a fait, mais elle a su que j'ai reçu l'argent. Elle m'a dit, tu vois la somme que tu as reçue là. Sur la somme que tu as reçue là, prends les 1/10 de ça que tu échanges en pièces et tu dois t'arranger à partager ça dans les 4 grands marchés de la ville de Douala. Il fallait me voir le jour-là. Et elle m'a dit que je dois faire ça avant 12 heures. Il fallait me voir. Je me suis levée, calculé ce que ça faisait et c'est comme ça que j'ai échangé en pièces. Je suis passée. Partout où il y avait les gens qui demandaient de l'aumône, je suis partie, je leur donnais. Partout où je voyais les gens qui demandaient de l'aumône dans les 4 marchés, je suis partie, je leur donnais comme la dame m'a dit. Après que j'ai pu remplir cette mission-là avant 12 heures, c'est ainsi que je suis rentrée chez moi. Quand je rentre chez moi, le whitey que j'ai rencontré la veille dans la nuit, là, il est venu maintenant. Il était signé avec moi. Signé avec moi, signé avec moi. Je vous assure, après que je sois allée travailler sur moi à l'est là, même pas 5 mois, le whitey a tout fait. Avant de m'épouser, le taudis dans lequel je vivais avec mes parents, il nous a d'abord logés dans un grand quartier de Douala appelé Bonapriso. Il nous a logés là-bas. J'avais une grosse voiture pour moi. Lui, il m'avait mis à l'auto-école et j'ai appris à conduire. Mes parents avaient une grosse voiture avec chauffeur. Je vous assure qu'on ne manquait de rien. Passé de ce temps, en même temps, c'est comme ça qu'il a acheté un terrain, construit un grand manoir à mes parents. Donc, du jour au lendemain, on est quitté de l'extrême souffrance à l'opulence. Après qu'il ait fini de construire la maison de mes parents, il s'est rassuré qu'il a ouvert un petit business à mon père et à ma mère. Il m'a dit, écoute, les affaires que je suis venue faire au Cameroun sont terminées. Je vais devoir rentrer chez moi. Le monsieur, c'était un Suisse. Je vais devoir rentrer chez moi. Et vu que tu es ma femme, on doit rentrer ensemble. Oui, parce qu'il m'avait aussi épousée. C'est comme ça qu'on a pris l'avion, nous sommes rentrés ensemble. Où les choses se compliquent, c'est que quand j'arrive de l'autre côté avec le monsieur là, la personne qui avait travaillé sur moi me dit que vu que vous êtes parti maintenant de l'autre côté, pour que tu puisses toujours avoir l'emprise sur lui, pour que tu puisses toujours avoir cette domination-là sur lui, il faudrait que quand tu es en train de saigner, qu'il puisse te laper le couteau. Vous avez compris, non? Qui puisse te laper le couteau. Donc, chaque fois que tu vas saigner, choisis un des jours là, il doit te faire les bibons, te mourir et te laper le couteau pendant qu'il est en train de te niasse. C'est comme ça que les premiers mois, j'ai pu remplir cette condition. Sauf que mon whitey, avec le temps, ça ne l'arrangeait plus. Un jour, il m'a fait asseoir, il me dit, écoute, toi et moi, quand on fait l'étude de papa et maman, tu me demandes toujours de te laper en bas là-bas, même quand tu as ton liquide rouge. Ça ne m'arrange pas. Je n'aimerais plus faire ça. Je suis restée, c'était comme un choc pour moi parce que il a toujours fait depuis que nous sommes arrivés ici, ça part déjà aux années, mais pourquoi est-ce que du jour au lendemain, il décide qu'il ne le fera plus? Sur le coup, j'ai pris ça peut-être, genre, c'est peut-être un truc, mais ça va passer. Sauf que le mois qui suivait,
Catégorie, il ne l'a plus fait. Les mois qui suivaient, catégorie, il ne l'a plus fait. C'est comme ça que j'appelle ma personne à l'est du Cameroun, à Béton là-bas. Je lui explique la situation que, mais voilà, il ne veut plus un. C'est là où la personne me dit que débrouille-toi. Il doit continuer à laper. Sinon, les dégâts de ça, les retombées de ça, tu n'es pas prête. Je vous assure que quand j'ai raccroché le téléphone, j'ai pris d'abord quelques minutes de silence. Histoire de comprendre si ce que j'ai compris là était vraiment ça. Histoire de comprendre que comment est-ce que du jour au lendemain, ma vie est sur le point de prendre une nouvelle tangente. Dû au fait que le monsieur, voilà, ça faisait il y a 2 mois qu'il ne l'appelait plus là. Effectivement, je constatais au quotidien que mon emprise sur lui ne faisait que partir. Du jour au lendemain, il me regardait comme une étrangère à la maison. Il y a même des jours, il me demandait, mais qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais là? Toi et moi, on se connaît? Ah ben? Je t'ai rencontré où? Au Cameroun? Ouais. Je lui montre même nos photos de mariage. On s'est marié quand? Ah, ben c'est ma tête ici. T'es sûr que je t'ai épousé? Sérieusement? Ben je me rappelle pas. Donc du jour au lendemain, le Whitey ne se rappelait même plus d'où et comment et du pourquoi est-ce qu'on se retrouvait dans la même maison ensemble. Et je n'avais même pas encore accouché. J'ai cherché l'enfant. L'enfant ne venait pas. J'ai cherché l'enfant. L'enfant ne venait pas. On est parti regarder un peu partout. Il n'y a pas de problème, mais l'enfant ne venait pas. C'est comme ça que le Whitey là ne se rappelant plus qui j'étais. Du jour au lendemain, il me demande de débarrasser le plancher. Il me demande de quitter sa maison. Je lui dis que mes chéris, je quitte ta maison pour aller où je suis ton épouse. Il me dit non, je ne me rappelle pas de t'avoir épousé et tout ça, libère-le chez moi. Voilà comment je me suis retrouvée à la rue. Quand je me retrouve à la rue, j'appelle la personne où j'étais allée travailler sur moi à l'ouest là. Je lui explique la situation. Elle me fait comprendre que si dans les 2 prochains mois qui suivent, le monsieur là ne lave pas mon couteau, ça va se passer très mal pour moi. Jusque-là, elle me dit ça va se passer très mal pour moi, mais elle ne me dit pas ce qui va m'arriver. C'est comme ça que je reviens. J'essaie de faire que le monsieur là, j'essaie de lui rappeler les trucs et tout. Déjà qu'il ne voulait même pas me sentir pour que j'entre en contact avec lui. C'était le parcours du combattant. Voyant qu'il était radical dans sa décision et tout et tout. C'est comme ça que j'appelle ma mère, je l'explique et tout ça. Ma mère même, je vous rappelle que quand je suis allée faire ce que j'ai fait là, je n'ai dit à personne, que ce soit ma mère, que ce soit mon père, mes tantes, je n'ai dit à personne, c'était mon secret à moi toute seule. C'est comme ça que quand j'appelle ma mère pas un peu regarder un genre. C'est là où on fait comprendre à ta mère que ta fille a fait si. Et il faudrait qu'elle rentre rapidement avant 2 mois qu'on lui ait donné. Parce que si elle ne rentre pas, elle va ruer. Quand ma mère me dit ça, je reste comme ça, je regarde ma vie. Je vois que c'est que j'ai toujours voulu. Du jour au lendemain, je suis en train de perdre ça, comme ça. Est-ce que j'avais le choix? Je rentre. Quand je rentre maintenant, ma mère m'amène où elle est partie. On lui fait comprendre que si c'est que je n'accouche même pas depuis, c'est parce que les nuits où je passais dans la tombe que j'avais creusée là, on était en train de me vider. On me vidait. On a pris mes enfants. On a pris mon avenir et tout. C'est là où le monsieur me fait comprendre à ma mère et moi que comme c'est fini avec le blanc là, ma vie sera finie comme ça. Ma vie n'aura plus jamais de sens parce que j'ai tout donné pour avoir une chance d'être avec ce monsieur. Et comme maintenant c'est parti, tout ce que j'ai donné là ne pourra plus revenir. Je vous assure que je suis là aujourd'hui comme ça. Je n'ai même pas pu repartir en Suisse. Je suis là au Cameroun comme ça. Je vagabonde. Je monte, je descends. Je porte les talons, je sors. S'il y a quelqu'un à qui j'intéresse, on peut faire les 2, 3, 4 de papa et maman. Ils me donnent même mes 1000 francs, mes 2000. Je mange, je vis au quotidien. Et je vous assure que mes parents et moi, nous sommes redescendus plus bas que terre. Parce que ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai laissé le Whitey là, en bain là-bas, je suis descendue ici là. Je suis partie dans la maison qu'il avait construite à mes parents. Je me suis quand même dit que, je n'ai pas totalement perdu. Au moins, c'est la maison. Grande fut ma surprise quand 2 mois plus tard,
Je vois le Whitey là descendre avec les gros bas. Je vois le Whitey là descendre avec les huissiers de justice pour me demander de libérer sa maison. Et l'erreur qu'on avait fait quand on achetait les terrains et tout ça, c'était au nom du Whitey. C'est comme ça que mes parents et moi, du jour au lendemain, on s'est retrouvés à la rue. Du jour au lendemain, on a dû aller vivre dans les marigots. Les marigots où le genre que quand vous dormez dans la nuit, s'il pleut là, vous devez vous lever pour tirer les meubles. Voilà où est-ce que mes parents et moi nous sommes redescendus. Et vu que j'ai utilisé toutes mes chances pour cette pratique-là, je n'ai plus rien. Je suis comme ça là. Ma vie n'a plus de sens. Même faire un enfant, j'ai tellement envie d'un enfant, mais je ne peux pas faire d'enfant. Si j'ai décidé de partager mon histoire avec vous, c'est parce que j'aimerais qu'elle puisse sensibiliser la jeunesse. C'est vrai, vous avez des rêves. C'est vrai, vous voulez le meilleur pour vous. Mais s'il vous plaît, quand vous vous rendez compte que le meilleur que vous voulez pour vous vient à un certain prix, laissez. Laissez-vous continuer à prier jusqu'à ce que votre temps vienne. Et si votre temps ne vient pas dans cette vie, elle viendra dans une autre. Me voilà, j'étais tellement émerveillée, j'avais tellement les longs yeux. Je me suis dit que oui, j'ai le cœur. Je suis allée faire quelque chose que sans doute, je ne savais pas que les retombées pouvaient être jusqu'à ce niveau. Parce que oui, du fait qu'on m'avait demandé de creuser la tombe là pour dormir là-bas dedans, je savais que les retombées allaient être un genre, mais pas jusqu'à ce niveau. Donc, s'il vous plaît, allez à votre temps, allez pas à pas. C'est pas tout le monde qui est fait pour briller. Parfois, tu peux briller, mais sur un autre domaine. Mais si c'est que ton temps n'est pas encore venu, calme-toi. Shalom. Alors, la famille, là, c'était l'histoire de la sœur qui avait tellement de rêves, qui voulait une vie meilleure et qui du jour au lendemain n'a pas fait les bons choix dans sa vie et s'est passé ce que vous avez suivi dans cette vidéo. Cette histoire nous a été confiée par la sœur elle-même dans mon WhatsApp. Donc, ce n'est pas un truc qu'on m'a raconté, c'est elle-même qui est venue parce qu'elle est tombée sur notre chaîne et elle a décidé qu'elle va partager son expérience avec nous. Vu comment la jeunesse d'aujourd'hui est tellement émerveillée par la vie des païennes, vu comment la jeunesse d'aujourd'hui est prête à tout pour arriver à ce qu'ils voudront, ça a toujours des conséquences. Il y a certaines qui parviennent à être sauvées par les hommes de Dieu quand il a encore temps. Il y a d'autres, ils ont tellement fait que c'est irréversible. Et elles vivent avec les conséquences de ça toute leur vie. Alors, si toi aussi tu as ton histoire vraie, et ou mystique que tu aimerais partager avec nous, je t'invite à m'écrire sur notre numéro WhatsApp. Ensemble, on va se mettre d'accord sur comment est-ce que tu voudrais que je partage ton histoire. Et s'il vous plaît, la famille, tous ceux qui m'ont confié leur histoire, je pars au fur et à mesure. Je vous assure, on a tellement la grâce que plusieurs personnes au quotidien, par jour, j'ai peut-être 20 messages, je dis par jour, 20 messages de personnes différentes qui viennent me confier leur histoire. Donc, imaginez chaque jour 20 minimum de messages, c'est beaucoup. Et comme vous connaissez déjà, je suis une mère de famille, voilà. Et vu que mes enfants sont encore en bas âge, c'est pas facile que je peux même dire que je m'assois comme ça. En une journée, je tourne même 2, 3, 4 vidéos, c'est pas évident. Je fais maximum une vidéo tous les soirs quand ils dorment ou bien une vidéo tous les 2 soirs quand ils dorment. Comme là maintenant, nous sommes à 3 heures du matin. Ils sont en train de dormir et je suis là pour vous faire vos vidéos. Donc, c'est pas vraiment facile pour moi. Et mes enfants, 7 heures du matin, ils sont déjà debout. Donc, imaginez un peu et tout ça. C'est pour ça qu'il y a certains d'entre vous, quand vous constatez, si vous regardez même bien ma mine sur certaines vidéos, vous allez voir que j'ai les yeux qui dorment un peu. C'est à cause de tout ça. Donc, soyez patient avec moi quand vous me confiez votre histoire. Voilà, soyez patient. Je vais finir par parler de ça, s'il vous plaît. Ne vous fâchez pas. Ne rappelez pas vos audios et tout et tout. Soyez juste patient. J'espère que vous m'avez compris. Et je tiens vraiment à vous remercier parce que quand je vois la manière avec laquelle vous me soutenez du jour au lendemain, quand je vois la manière avec laquelle nos abonnés nous font commenter, je comprends que oui, on a réussi ce pourquoi nous sommes ici, la sensibilisation. Parce que vos partages, ça marche, ça marche. Quand je regarde mes statistiques, je vois le nombre de partages, je vois le nombre de commentaires sur les vidéos, je vois le nombre de likes. Je vous dis merci. On va aller très loin. Merci vraiment, merci vraiment. Je ne vais pas trop vous casser la tête. Donc, comme toujours, je vous dis un bonjour, un bonsoir en fonction de où est-ce que vous m'écoutez. Et j'ai l'habitude de vous dire de rester prudent, de prier sans cesse parce que le dehors est miné. Ici, Alicia Lotus, on se retrouve à la prochaine pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir. Prenez soin de vous. Bye.